Pauline. Alors aujourd'hui, vous étiez en presqu'île de Crozon à la recherche des urgences. Oui, Pauline, et je ne les ai pas trouvées comme la plupart des habitants de Crozon et de cette partie du département. Ils sont eux aussi à la recherche de ce service de proximité. Une association a d'ailleurs lancé au mois de janvier une pétition pour réclamer un service d'urgence plus proche. Car à l'heure actuelle, c'est le SAMU de Brest qui se déplace. Il faut à peu près 50 minutes avant qu'un SAMU n'arrive sur la presqu'île. On en parle dans un instant, on regarde tout de suite votre reportage. Bonjour Anne. Oui. Donc je viens récupérer les signatures. Oui, dans cette pharmacie de Crozon, Martine Février récupère encore quelques signatures. Depuis début janvier, elle et les membres de son association de danse distribuent des pétitions. Au mois de décembre, un des danseurs décède à cause d'un malaise cardiaque. Le SAMU de Brest met près de 50 minutes à venir sur les lieux du drame. Une attente impossible à supporter pour les membres de l'association qui ont décidé d'agir. Cette pétition, nous l'avons déposée donc dans les lieux publics, les centres commerciaux, pharmacies, mairies, postes, de toutes les communes de la presqu'île. On estime entre Internet et papier, on doit être à 3000 à peu près signatures, ce qui fait entre 15 et 20% de la population de la presqu'île. D'après les gens qui signaient la pétition, ils entendaient dire par des voisins, par des proches, que justement, un drame comme ça leur était arrivé aussi, par le manque de secours rapide. La presqu'île de Crozon est une zone blanche selon l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire une zone où les secours d'urgence mettent plus de 30 minutes à intervenir. La mairie a mobilisé des fonds pour la santé, elle prévoit notamment de réhabiliter l'hôpital local en centre hospitalier, mais toujours aucun service d'urgence en vue. Et dans ce cadre-là, puisque vous me posez la question, y aura-t-il un urgentiste ? Moi, je vous renvoie là directement que dit l'ARS, que dit le SAMU. L'urgentiste, c'est pas moi qui vais aller le chercher. Face à ce manque, l'Agence régionale de santé a mis en place depuis début novembre un nouveau dispositif, les médecins correspondants SAMU. Des médecins volontaires situés directement dans ces zones blanches. À Crozon, il tarde à se mettre en place. Pourtant, 4 médecins se sont portés volontaires. Ce dispositif prévoit il y a 3 aspects majeurs, si vous voulez. 1, une formation, une acquisition de compétences, parce qu'on ne s'improvise pas médecin correspondant de SAMU. Deuxièmement, la mise à disposition d'un matériel adapté, car on ne trouve pas forcément dans chaque cabinet médical le matériel pour une intervention d'urgence qu'on peut emmener avec soi. Troisièmement, à chaque fois que le médecin correspondant de SAMU doit laisser son activité ou son temps libre éventuellement pour faire une intervention, cette intervention au titre de l'urgence est rémunérée à hauteur de 150 €. Donc c'est ça les éléments du cahier des charges régional. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on discute avec les médecins intéressés, potentiellement dans chacun des territoires concernés. Dans le Finistère, les îles, la presqu'île et la Côte-Nord sont concernés par ce dispositif. Pour l'heure, aucun médecin correspondant SAMU n'est opérationnel dans le département. Alors Julie, on le voit, il manque véritablement un vrai service d'urgence à Crozon. Vous pouvez nous dire combien il y en a de services d'urgence dans le Finistère ? Alors Pauline, quand il vous arrive quelque chose, bien sûr, il faut appeler le 15. C'est à partir de là que tout commence. Ça arrive dans un centre d'appel. Le SAMU se déclenche et renvoie aussitôt l'appel aux services du SAMU qui sont rattachés, eux, à des hôpitaux. Alors dans le Finistère, il y a des services à Brest, Morlaix, Carhaix, Quimper, Douarnenez, Pont-l'Abbé et Quimperlé. Sur la presqu'île de Crozon, elle est raccrochée au SAMU de Brest, parfois à celui de Douarnenez. Dans tous les cas, comme on l'a vu, il faut bien plus de 30 minutes pour qu'un service puisse accéder à la presqu'île, d'autant que les centres de secours de pompiers ne sont pas habilités à remplir ce rôle d'urgentiste. Sur la presqu'île, ce sont souvent des sapeurs-pompiers volontaires qui agissent sur ces zones, ce sont des secouristes et non pas des urgentistes. Alors cette préoccupation des services d'urgence n'avait encore jamais été prise en compte par les services de l'État. Il y avait là un vrai vide qui s'était créé, une vraie attente, en tout cas, des habitants de Crozon qui s'est révélée avec cette pétition. Alors pourquoi on n'utilise pas plus, par exemple, les hélicoptères ? Alors le vrai problème avec l'hélicoptère, c'est le service de nuit. C'est-à-dire que l'hélicoptère du SAMU ne peut pas circuler la nuit pour des raisons purement techniques. À la place, l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 29, qui est situé à Pluguffan, pourrait intervenir, mais le temps de rassembler les pilotes et le personnel médical qui ne sont pas sur le même endroit, le temps d'intervention avec tout cela est très vite rallongé. Pourtant, le maire de Crozon a tout prévu. Il a installé une aire d'atterrissage pour hélicoptère à Morgat. Il attend donc effectivement que ce service de nuit puisse se déclencher plus rapidement. L'ARS, elle, réfléchit elle aussi à l'utilisation coordonnée avec le service de santé de l'armée qui sont présents effectivement sur notre territoire et qui disposent aussi de moyens humains
et héliportés. Alors vous le voyez, Pauline, des pistes, il y en a beaucoup, et elles sont encore à l'étude pour que la presqu'île et les territoires qui sont en zone blanche soient accessibles à des services d'urgence. Merci beaucoup, Julie. Direction